Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Ils ont pas ici le message. Oui, on vous Ok, entend. merci. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le cycle génital de la femme. Alors, qu'est-ce que le cycle génital de la femme? Comme vous voyez ici sur le schéma, c'est l'ensemble du cycle ovarien que voici et du cycle menstruel. Les deux cycles sont liés. Donc, le cycle ovarien, c'est l'ensemble des modifications cycliques de l'ovaire. Durant ces modifications cycliques, l'ovaire va sécréter des hormones qui auront comme cible l'endomètre. C'est quoi l'endomètre? C'est la muqueuse utérine. La muqueuse utérine qui est formée de l'épithélium et du chorion, le tissu conjonctif sous-jacent. Cette muqueuse utérine va se développer de façon cyclique sous l'influence des hormones de l'ovaire qui sont libérées pendant le cycle ovarien. Les modifications cycliques de l'endomètre s'appellent cycle menstruel. Cycle ovarien et cycle menstruel constituent le cycle génital de la femme. C'est clair? Je continue. Je vais tout d'abord commencer par la description du cycle ovarien. Comme on l'a déjà mentionné dans la séance précédente, à partir du 7e mois de la vie intra-utérine, quand je dis la vie intra-utérine, c'est-à-dire chez le fœtus du sexe féminin de 7 mois, à partir de cette période-là, toutes les ovogonies, comme vous le savez, ont subi un accroissement cytoplasmique qui deviennent ovocytes primaires, qui va répliquer son ADN et entame la méiose 1 et se bloque au stade prophase 1. Donc, au 7e mois, nous avons un stock d'ovocytes primaires bloqués au stade prophase 1. On ne peut parler de cycle ovarien qu'à l'âge de la puberté. Avant la puberté, il n'y a pas d'activité cyclique de l'ovaire, il n'y a pas de cycle menstruel. Donc, quand est-ce qu'on va parler de cycle ovarien? À la puberté, avec l'apparition de l'activité cyclique de l'hypophyse, qui va sécréter des hormones sous l'influence des neurohormones hypothalamiques qui vont donc déclencher le cycle ovarien, qui va, alors ce schéma-là représente le cycle ovarien, qui commence à partir des follicules primordiaux. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'un follicule primordial. Donc, j'ai dit à partir du 7e mois, tous les ovocytes 1 sont bloqués au stade prophase 1. Ensuite, ils vont s'entourer de cellules somatiques appelées cellules folliculaires. Ils vont s'entourer d'une seule couche de cellules folliculaires aplaties, qu'on appelle follicule primordial. L'ensemble ovocyte 1 avec quelques cellules, avec une couche de quelques cellules aplaties, de quelques cellules somatiques aplaties qu'on appelle cellules folliculaires, l'ensemble forme le follicule
follicule primordial. Donc, le cycle commence, la croissance des follicules commence à partir du follicule primordial. Voici une photographie qui montre un follicule primordial. Voici quelques cellules aplaties. Hein, on voit bien qu'elles sont aplaties ici. Hein, le noyau de l'ovocyte, hein, le cytoplasme. Hein. Voici le follicule primordial. C'est celui-là et c'est celui-là. Donc, à partir des follicules primordiaux, on va pas, ces follicules primordiales va commencer à se développer pour arriver au stade follicule mûr. Alors, je vais lire dès le dernier trimestre, donc dernier trimestre de la vie intra-utérine, c'est-à-dire à partir du 7e mois, chez le fœtus de 7 mois, du sexe féminin. Les ovocytes 1 sont entourés d'une couche de quelques cellules folliculaires aplaties formant les follicules primordiaux. Oui, ce que vous devez savoir, bon, quand on a décrit la fois dernière l'ovaire, il y a la zone périphérique, la zone corticale, qui contient le stroma ovarien, le tissu conjonctif, et les follicules à différents stades de leur développement. Le follicule primordial, il est séparé de ce stroma ovarien par une lame basale qu'on appelle membrane de Savinsky. Je continue. Alors, voici donc le cycle ovarien. Il comprend quoi? Il comprend 2 phases. Voici la première phase et voici l'autre phase. Cette phase-là et cette phase-là, la première phase et la deuxième phase, donc elles sont séparées par l'ovulation. C'est quoi l'ovulation? C'est lorsqu'il y a libération de l'ovocyte 2 bloqué au stade métaphase. C'est la ponte ovulaire. Donc, le cycle ovarien comprend 2 phases. La première phase, on l'appelle phase folliculaire. Phase folliculaire, c'est-à-dire phase de croissance des follicules. À partir du follicule primordial, les follicules vont subir une croissance pour aboutir au stade follicule mûr qu'on appelle follicule de Grasse. Ensuite, la deuxième phase qui se manifeste après la pente ovulaire, après l'ovulation. Après l'ovulation, ce qui reste du follicule mûr va se développer pour former le corps jaune. C'est ça le cycle ovarien. Ce cycle ovarien se manifeste sous l'effet des hormones hypophysaires. On va décrire la phase folliculaire. Ensuite, l'ovulation, comment elle se manifeste. Ensuite, ce qui reste va se développer. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ok. Je continue.